Salut les amis, Chapelto qui est en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc voilà, comme d'habitude, pas mal de DVD et également deux petits goodies. On va d'ailleurs commencer par ça, donc au niveau des films, voilà, il y aura de l'horreur comme d'habitude. Et là ce sera plutôt du drame. Donc on va commencer sans plus tarder, alors ces deux petits goodies, hein. Comme je vous le disais, sont tirés d'une franchise assez célèbre de Hanna-Barbera. Donc je veux parler de Flintstones, les pierres à feu. Donc voilà, on a... Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un taxi, c'est leur espèce de voiture qu'ils doivent utiliser à l'aide de leurs pieds là. Donc on retrouve Fred et Barney. Voilà. Et la seconde... Pareil, Fred et Barney dans une espèce de rondin, on dirait une bûche du parc Astérix. Voilà, donc plutôt sympathique, ça viendra rejoindre ce que j'ai déjà concernant la famille Pierre à Feu. Donc, on va attaquer sans plus tarder avec la présentation des films. Alors, le premier, casting super intéressant, donc Carey Mulligan. Andrew Garfield, que j'ai plutôt tendance à classer dans les acteurs que j'aime pas trop, bien que j'ai pas encore vu Under the Silver Lake et une tarte de le voir. Et Keira Knightley, que j'aime plutôt beaucoup. Donc ça s'appelle Never Let Me Go, auprès de moi toujours. Donc c'est réalisé par Mark Romanek. Alors je vous avouerai que là tout de suite j'ai pas de film de lui en tête. Mais voilà, donc depuis sa tendre enfance, Kathy est amoureuse de Tommy, pourtant s'avère sa meilleure amie la mauvaise route. Que ce dernier se tourne vite. Élevés dans la pure tradition anglaise, ils grandissent ensemble au pensionnat de Elsham, jusqu'au jour où ils découvrent un terrible secret qui va les bouleverser à tout jamais. Donc c'est... voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, c'est dans une offre où les DVD étaient à 50 centimes. Donc je vous avouerai que je l'ai quand même pris pour Keira Knightley. Et puis du coup, pour voir un petit peu ce que vaut Andrew Garfield dans ce film. Donc on verra ça. Ensuite, le second, c'est un film que j'ai étudié à l'école. En fait, on avait fait un petit cycle... Gus Van Sant, où on s'était attardé sur Elephant, et sur celui-ci. Donc ce film est inspiré des derniers jours de la vie de Kurt Cobain, voilà, leader emblématique du groupe Nirvana. Donc au casting on retrouve Michael Pitt, Lucas Haas et Asia Argento, donc quand même trois sacrées gueules. Et donc ça s'appelle Last Days, et donc dans le rôle de Kurt Cobain, parce que c'est pas le nom du personnage dans le film de mémoire, c'est Michael Pitt. Et Michael Pitt, c'est un des pourris de Funny Games, le remake. Donc voilà. Alors ça par contre, je savais pas que ça faisait partie c'était considéré comme une trilogie Elephant, Gary et Last Days. Mais voilà, enfin c'est vrai qu'il y a tout le temps le rapport à l'isolement, l'aliénation et la folie pure. Donc voilà. Je sais qu'il est assez lent, assez mou comme film, mais il me tarde de le revoir quand même. Parce que voilà, le cinéma de Gus Van Sant, de toute façon, c'est vraiment... On aime, on déteste, quoi. Alors ensuite, un film français réalisé par Claire Denis, et c'était avec Vincent Ladon, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, notamment pour des films comme Welcome ou comme Mea Culpa, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi Chiara Mastroianni. Donc voilà, c'est un petit polar, comme on en a pas mal ces dernières années, et voilà, ça s'appelle Les Salauds. Voilà, et étant donné que je présume que c'est une édition d'un DVD qui doit venir sûrement d'un Media Market ou quelque chose comme ça, le résumé est en hollandais. Donc je vais pas ni vous le lire ni vous le traduire, parce que d'une part je parle pas le néerlandais et encore moins je le traduis. Donc voilà, Les Salauds. Pareil, une tarde de le voir aussi celui-ci. Ensuite, ce film, on a failli aller le voir au cinéma à sa sortie. Alors je sais plus ce qu'on était allé voir à la place, mais on avait vraiment franchement beaucoup hésité. Pareil, un film français de Audrey Estrugo. Alors dans le rôle titre, c'est Sophie Marceau. Mais on retrouve quand même Julie Gaillet, on retrouve Alice Belaïdi. Voilà, je vois qu'il y a énormément. Pauline Burlet, je ne connais pas. Anne Leni, il me semblait qu'il y en a un autre ou une autre que je connaissais bien. Bon, a priori non. Donc là, c'est La Tollarde, donc voilà, film français sur le milieu carcéral. Et là, pour le coup, le pitch a l'air vraiment sympa. En fait, Sophie Marceau. Son homme est en prison et pour le sauver elle va prendre sa place en prison en fait en le faisant s'évader, et voilà ça part de là quoi. Et donc ça a l'air vraiment franchement bien.
Si c'est dépeinturé avec violence et vraiment le côté vraiment tragique et brutal de la prison, ça peut être super cool. Donc voilà, la taularde. Ensuite, chopé chez Noz pour 1,99€, un film post-apo, alors un peu sur le thème des zombies. Hein. Donc alors, un des énièmes films de chez Zillow Production que nous vendent souvent Noz. Mais là, pour le coup, alors je vois qu'il a été multi-récompensé. Bon, après, par contre, au niveau des festivals, c'est pas les plus gros festivals du monde, on va pas se mentir. Mais le pitch m'a donné quand même pas mal. Donc, on suit le parcours de deux amis, donc Ben et Mickey, qui vivent voilà, dans un monde envahi de zombies. Et donc, leur unique but, rester éloignés des villes envahies par les morts vivants. Pour survivre, ils devront apprendre à cohabiter et faire abstraction de leurs caractères totalement différents. Jusqu'au jour où ils interceptent le signal radio d'un autre groupe de survivants. Donc voilà, ça a l'air de faire un peu comme Walking Dead, mais sur un film et avec des autres personnes au scénario, ça peut peut-être être fun. Donc on verra ce que ça vaut. Ça rejoindra la collection des films de zombies. Et ensuite, on va partir du coup sur du Lucio Fulci. Voilà, là chopé pour 50 centimes, un double DVD. Alors tout récemment, je vous avais présenté un coffret où il y avait déjà ce Zombie 3. Mais là, il est quand même à part, il est quand même vraiment dans une édition plutôt stylée. Donc on a le Zombie 3 et le Black Cat. Donc voilà, deux films dans un digipack. Tac. Voilà, donc plutôt bien cool. Je sais que le Black Cat, il y a plutôt pas mal de monde qui le trouve pas très bon. Mais ça reste quand même un incontournable de Fulci. Donc voilà. Et du coup, pour terminer sur Lucio Fulci, ça c'est un coffret que je vais vous présenter là. Qui m'a fait de l'œil à plusieurs reprises dans ce même cache. La première fois que je l'avais vu, il était à 18€, je l'ai pas pris. Il était descendu à 15, je l'ai pas pris. Il était descendu à 10, je l'ai pas pris. À 8, j'avais failli le prendre. Et là, je suis tombé dessus, il était à 5€. Donc là, pour le coup, j'ai pas du tout hésité. Donc, ça regroupe deux films que je n'avais pas du tout et qui sont deux de ses plus rares et plus durs à trouver. Donc, Voix profonde et Nightmare Concert. Et il y a également le troisième qui, celui-ci, est le plus commun qu'on trouve dans tous les bacs de cash, c'est Enigma. Donc clairement celui-ci voilà je le laisse dans le coffret parce qu'il en fait partie. Mais donc là c'est surtout pour donc Voix profonde, le film Testament du maître du gore à l'italienne. Voilà, donc a priori du coup son dernier film. Hein. Donc Meurtre, vengeance des morts vivants, dernière descente aux enfers avec Lucio Fulci. Donc lorsque le riche homme d'affaires Giorgio Magnardi meurt d'une hémorragie, tout le monde croit à un accident, mais le fantôme du disparu rôde et veut connaître la vérité. Il découvre alors que son entourage se réjouit de sa disparition. Avec sa fille Rosie, il va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, hein, du pur Lucio Fulci au niveau du résumé. Alors c'est One+One qui fait cette DVD là, je sais pas du tout au niveau de la qualité visuelle ce que ça donne, mais je vois qu'il y a quand même en plus pas mal de bonus, et ça c'est bien cool. Donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, Nightmare Concert, donc inédit, la version intégrale du réalisateur, le film autobiographique du maître du gore à l'italienne. Donc voilà, ça vient agrémenter ma collection qui est déjà quand même pas mal remplie au niveau de ces films. Donc réalisateur de films d'horreur, Lucio Fulci vit un véritable cauchemar. Poursuivi par les personnages de ses films et transporté dans les scènes les plus horribles, il croit devenir fou. Conscient de ses obsessions, il consulte un psychiatre qui pratique l'hypnose, mais une succession de meurtres bien réels sont alors commis et il devient de plus en plus difficile de distinguer de la fiction de la réalité. Oh oui, alors, excellent celui-là. Vraiment génial. Nightmare Concert, une tarte de le voir. Donc voilà le petit coffret Lucio Fulci. Et donc Enigma qui est vraiment un des plus connus et qui a quand même une belle renommée. Et voilà, donc le fourreau. Pour terminer cette vidéo, donc voilà, très content pour ce coffret-ci en tout cas. Voilà les amis, ce qui conclut du coup cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. Et ben nous, quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Hein. Je vous dis, mais ok. Ciao ciao.